la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Shalom. Je suppose que vous l'avez deviné, le sujet du jour c'est la polygamie et la question à laquelle nous voulons nous atteler à répondre est la suivante. La polygamie est-elle biblique, c'est-à-dire recommandable dans l'église de Jésus-Christ? Alors faites bien attention à chaque mot que nous avons choisi pour cette question parce qu'aucun d'eux n'a été mis là par hasard. L'enseignement sera décliné en 3 petites vidéos de 5 à 7 minutes pour ne pas que ce soit trop long. Je crois que si nous voulons savoir si la polygamie est biblique ou non, le bon sens voudrait au moins qu'on comprenne ce que c'est qu'une pratique ou une croyance biblique. Et c'est ce qui va faire l'objet de la première vidéo, donc celle d'aujourd'hui. Mais avant cela, une petite aération ne fera de mal à personne. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Non, moi je dis plutôt à bas la polygamie. À bas. Et maintenant, pour être un peu plus sérieux, revenons à notre question. Quand dit-on d'une pratique ou d'une croyance, quand dit-on d'une chose qu'elle est biblique? Avant de dire ce qui est biblique, on va d'abord dire ce qui n'est pas biblique. Les gens font cette erreur commune et courante de penser que c'est tout ce qui est écrit dans la Bible qui devient automatiquement biblique. L'adultère est écrit dans la Bible. Le vol et le crime et le mensonge sont mentionnés dans la Bible, mais ne sont pas bibliques. C'est de cette confusion-là que ceux qui citent les versets à tort et à travers profitent pour vous abuser. Citer des versets bibliques ne rend pas ce dont on parle biblique. Ces spécialistes en récitation de versets profitent de la naïveté du grand public chrétien pour faire croire que dès qu'un verset est écrit dans la Bible, alors le sujet qu'il aborde est biblique. Il n'y a rien de plus faux que ça. Mais si ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est biblique, il y a quand même dans ce qui est écrit ce qui est biblique et comment le reconnaître. J'ai décidé de ne pas prendre assez de temps dans cette vidéo, donc je ne vais pas citer beaucoup de choses. Je vais en citer 2 seulement. Premièrement, ce qui est biblique, c'est tout ce qui est en accord avec les valeurs, les principes et les enseignements généraux de la Bible. En Matthieu 22, du verset 36 au verset 40, Jésus a résumé l'ensemble de ses principes, de ses valeurs et de ses enseignements en 2 phrases. Aimer Dieu, aimer son prochain. Chaque pratique, chaque croyance, chaque parole que vous trouvez dans la Bible qui reflète ces 2 choses dans lesquelles on voit de l'amour pour Dieu, on voit de la crainte pour Dieu, on voit de l'amour pour son prochain, on voit le souci du bien de son prochain est biblique. Le contraire n'est pas biblique. Gardez cette règle simplement. Vous pouvez l'utiliser comme unité de mesure pour évaluer un certain nombre de pratiques que les gens vous disent être bibliques. Voici par exemple un petit exercice que vous pourrez faire chez vous à la maison. Prenez une feuille de papier, vous tracez un trait, donc la feuille est divisée en 2, avantages, inconvénients de l'autre côté, et puis vous passez, vous évaluez la polygamie, vous évaluez d'autres pratiques, et puis vous allez voir vous-même où Dieu peut se situer. Mais attention, entendons-nous bien. Quand je parle d'avantages et d'inconvénients, les avantages auxquels je fais allusion ici se réfèrent aux valeurs, aux principes et aux enseignements contenus dans la Bible et qui nous présentent la vie dans le royaume de Dieu. C'est de ces avantages-là que je parle. Je ne veux pas faire comme d'autres qui, pendant qu'on parle de mariage chrétien, nous ramènent au modèle de mariage de leurs ancêtres. Ce n'est pas de ça que je parle. Ou alors ils vont parler de surpopulation féminine, de montée de l'homosexualité. Je ne sais pas s'ils cherchent à résoudre les problèmes de mariage dans le monde ou les problèmes de mariage dans l'église. Parce que, à ma connaissance, la polygamie n'est pas interdite dans le monde et il y a plus de 2 milliards de musulmans chez qui la polygamie est autorisée. Et donc, on ne vous demande pas de résoudre ces problèmes du monde-là. On dit de résoudre les problèmes de l'église. Deuxième moyen pour voir si quelque chose est biblique ou non. Une chose est biblique si elle est recommandée, prescrite, permise ou encouragée par les textes de la Bible. En dehors du critère moral et spirituel
pour déterminer le caractère biblique d'une chose, on peut considérer aussi un ordre, une recommandation claire, explicite de Dieu comme un critère pour dire si une chose est biblique ou non. Lors de l'épisode de la Sainte Seine, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est clair. Ça, c'est biblique. Sachez donc que partout dans la Bible où vous voyez une prescription claire venant de Dieu, vous avez affaire à une pratique, à une croyance, à une pensée qui est biblique. Mais il peut arriver aussi que Dieu ne donne pas d'ordre clair ou précis et il peut simplement laisser faire une chose, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais dans ce cas aussi, on peut considérer la chose comme biblique. Elle n'est pas prescrite, mais au moins elle est permise. Et c'est dans ce cas qu'on peut ranger la polygamie. La polygamie est biblique dans le sens où elle a été tolérée, où elle a été permise, même si Dieu nulle part ne la recommande, ne la prescrit. Mais ici encore, précisons rapidement les choses pour ne pas ruer dans les brancards. Tous les cas de polygamie que vous pouvez observer dans les Écritures se situent sous l'Ancienne Alliance. Je dis sous l'Ancienne Alliance, je ne dis pas dans l'Ancien Testament. C'est différent. Quand nous allons avancer, vous allez voir la différence et vous allez voir pourquoi je fais cette précision. Nous allons donc nous arrêter ici et nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour traiter le second point. Tout ce qui est biblique est-il chrétien? Voici la question à laquelle nous aurons à répondre la prochaine fois. À bientôt, que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.